Maintenant, la da'wa, ce n'est pas comme ça, bil hawa, bil tashahi. La da'wa, ce n'est pas par passion. Il y a des conditions. Déjà, premièrement, il faut être sincère. Celui qui veut appeler les gens vers Allah, il doit être sincère. Parce que si tu n'es pas sincère, sache que tu es en train de te fatiguer. Tu appelles les gens vers Allah, mais tu n'es pas sincère. Donc, tu appelles les gens vers toi, tu appelles vers les partis politiques, etc. Tu n'appelles pas vers Allah, tu n'es pas sincère, il n'y a pas d'ikhlas. Ici, là, tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de te fatiguer. Pourquoi certains savants vont te dire, il faut dire à celui qui n'est pas sincère dans ses actes de ne pas se fatiguer. Parce que tu vas mettre, comment dirais-je, tu vas déployer de l'énergie pour faire un acte où tu n'auras pas de récompense parce que tu n'es pas sincère dans ça. Donc, autant laisser ça parce que tu es en train de te fatiguer. Donc, ne fais pas un acte, Jade, dont tu n'es pas sincère. Fais l'acte et sois sincère. Fais l'acte et sois quoi? Sincère. Fais l'acte et sois sincère. Mais ne fais pas un acte dont tu n'es pas sincère. Pourquoi? Parce que tu es en train de te fatiguer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cet acte-là avec la sincérité. Il faut faire cet acte-là avec la sincérité. Et la sincérité, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit « Udu'u ila sabili rabbik » Appelle vers le sentier de ton Seigneur. Appelle vers le sentier de ton Seigneur. Donc, on n'a pas dit appelle vers un parti politique. Ou ni appelle vers la démocratie. Ni appelle vers les intikhabat, les élections et tout ça. Là, on a dit appelle vers le sentier de ton Seigneur. Appelle les gens vers le tawhid. Appelle les gens vers Allah. N'appelle pas les gens vers toi. Vous allez voir des gens comme ça. Lui, il appelle les gens vers lui. Donc, il ne veut pas... C'est-à-dire, lui, son but, c'est pas que les gens soient guidés. S'il voit qu'il y a un frère, il y a beaucoup de gens qui vont vers le frère, qui écoutent le frère, vraiment qui apprennent du frère. Il est jaloux. Il n'est pas content. Parce que lui, il veut seulement qu'on l'écoute lui. Limaza. Pourquoi? Parce que lui, quand il appelle les gens ici, il n'appelle pas les gens vers Allah. Il n'appelle pas les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il appelle les gens vers qui? Vers lui. Il veut être devant. C'est l'ostentation. Il veut que les gens disent que oui, il connaît, que c'est un savant, que c'est ceci, c'est un connaisseur, c'est un talib al-ilm, etc. Ça, c'est très dangereux. C'est quoi, le serviteur doit vraiment travailler ça, son intention. La personne doit travailler son intention. Et il faut savoir que les gens qui sont là, ils ne peuvent te faire aucun bien, aucun mal. Aucun bien, aucun mal. Toi, tu dois regarder Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va te récompenser. Tu seras seul dans ta tombe. Mais en quoi ça sert de vouloir faire plaisir aux créatures et tu es en train de désobéir à Allah? Donc il faut être sincère dans la da'wa. Et alhamdulillah que l'intention, tu peux faire quoi? Tu peux renouveler ça à chaque fois. Tu peux renouveler ça à chaque fois. Donc si Shaitan vient pour t'embrouiller, tu commences à avoir l'ostentation, etc., il faut faire des efforts, chasse ça. Et sois sincère dans ce que tu es en train de faire. Et pour t'aider à être sincère, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te récompenser. Que les gens qui sont autour de toi ne vont rien te donner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te récompenser. Tu seras seul dans ta tombe. Il faut comprendre et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et que le petit shirk, même l'ostentation, fait partie des grands péchés. Il faut visiter les cimetières. Tout ça là, il faut faire quoi? Ça, c'est des asbab qu'il faut prendre pour que ça t'aide à être sincère dans ce que tu fais. Parce que quand tu vas visiter les cimetières, tu regardes comment on enterre quelqu'un. Tu vois comment faire entrer quelqu'un sous la terre. Tu te dis que moi aussi, même tout de suite, je peux mourir. Je vais me retrouver là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? Le châtiment de la tombe. Tu dois te souvenir de ça. Tout ça, ça t'aide à faire quoi? Ça t'aide à être sincère. Et ça t'aide à comprendre que le dunya là, les gens qui sont autour de toi là, ce n'est pas eux qui vont te récompenser. Ils ne vont pas t'aider quand tu seras dans la tombe. Donc à quoi bon de faire plaisir à ces gens-là pendant que je suis en train
de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur doit combattre ça, doit être sincère dans ça. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout dans le cas de l'ostentation. Pourquoi? Parce qu'à la base, le serviteur aime ça. Il aime les éloges. Vous allez voir que l'être humain, en fait, c'est un sentiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel en l'être humain. Il aime quand on lui fait des éloges. Masha'Allah, vraiment le frère là, il est vraiment mutamassik bidin. Vraiment, c'est un frère, hein, comme ils disent, multazim et tout ça. Hein, il fait ses prières et on le voit toujours. Masha'Allah, il est toujours en jeûne, il est ceci, cela. Ah, il est content. Il y a une joie. Il n'y a pas de mal d'être content. Quand on te fait des éloges, il n'y a pas de mal. Mais, comme le serviteur aime les éloges, c'est ce qui pousse souvent beaucoup à faire quoi? L'ostentation. Parce qu'il veut quoi? Il veut qu'on dise qu'il connaît. Il veut qu'on dise que vraiment c'est lui qui fait le jeûne. Hein? Que vraiment il craint Allah. Celui qui craint Allah. C'est-à-dire il fait pour que les gens parlent. Et non pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et ça c'est très très dangereux. Donc celui qui fait da'wah, il doit être sincère déjà.